Alors, mesdames et messieurs, chères Lunéloises, chers Lunélois et chers amis, ce dimanche 23 mars, vous allez voter. Vous savez que nous sommes dans ce que nous appelons la campagne, vous en avez entendu parler tout à l'heure. Nous nous sommes efforcés de rester au-dessus de la mêlée. Il y a d'autres candidats, c'est normal, c'est la démocratie. Il y a 6 listes qui vont se présenter au suffrage. Simplement, je dirais qu'il y a une liste, j'en tirerai le nom, qui tape dessous de la ceinture. Enfin, je dirais aussi que le Midi Libre local ne fait pas partie des gens qui nous aiment beaucoup. Nous faisons... Nous restons dignes, sereins, au-dessus de la mêlée, et nous traçons notre chemin avec vous. Vous allez voter, donc, disais-je, pour une équipe de conseillers municipaux. Vous allez voter donc pour un maire. Cette équipe va élire un maire qui, en principe, est le chef de file. Vous allez voter pour les délégués de l'UNEL à la communauté de communes. Donc ces hommes et ces femmes qui seront élus devront préparer l'UNEL à l'horizon 2020. C'est bien sûr, vous le savez, vous le ressentez, un choix important pour notre avenir, un choix important pour notre cadre de vie, un choix important pour notre qualité de vie. Notre ville, ça a été évoqué tout à l'heure par les uns et les autres, s'est redressée. Mais, depuis 2001, notre ville, n'ayons pas peur de le dire parce que c'est une réalité, elle s'est redressée, elle n'était pas dans cet état en 2001, elle s'est embellie, elle s'est structurée. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup peut-être ambitionnent d'en prendre les rênes. Mais, et malgré ce que je viens de dire, beaucoup reste à faire, j'en sais quelque chose, et l'UNEL reste fragile. Il faut consolider tout cela. Nous devons éviter tout retour en arrière. Nous devons éviter de partir dans des aventures incertaines. Vous devez éviter le piège des promesses irréalisables ou qui ne correspondent pas à des besoins réels. Alors, quels sont nos atouts? Quelle est notre spécificité? Vous l'avez vu sur le film tout à l'heure, c'est un bon bilan, c'est une équipe compétente et c'est un projet clair. Le premier atout, donc, disais-je, c'est un bon bilan. Et oui, c'est un de nos atouts forts. Oui, depuis 13 ans, la ville s'est transformée, la ville grandit bien. Et d'ailleurs, je ne vais pas partir dans une énumération, mais je reste dans l'actualité. Je reparle rapidement du Midi Libre, mais cette fois, le Midi Libre région et pas local. Et il y a une série d'articles qui viennent de paraître sur le stationnement. On est dans les bons élèves. Sur les impôts, nous sommes dans les bons élèves. C'est une comparaison de toutes les grandes villes du Languedoc-Roussillon. Sur le prix de l'eau, nous sommes dans les très bons élèves. Sur les poubelles, nous sommes dans la moyenne, dans les bons élèves, et là, ça passe quand même par l'intercommunalité. Et enfin, il y avait hier un truc sur les crèches. Oui, en 2001, il n'y avait pas de crèche. Aujourd'hui, il y a une crèche. Et oui, aujourd'hui, elle semble insuffisante. C'est la raison pour laquelle, dans notre projet, nous avons prévu de doubler sa capacité. Donc, voilà. Dans ce bilan, ce sont de nombreuses réalisations dans tous les domaines. Ce sont des réalisations directes de la vie. Bien sûr, et c'est toute une longue liste qu'il faudrait faire, que je ne vais pas faire,
Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi des réalisations que nous avons su aller chercher. Le pôle santé, ce n'est pas nous qui le payons, mais nous avons su aller le chercher. Le lycée Victor Hugo, ce n'est pas nous qui le payons, c'est la région, mais nous avons su aller le chercher. Et des tas de choses comme ça. Et enfin, il y a les réalisations de tout un chacun, des particuliers ou des entreprises. Ce n'était pas ce climat-là en 2001. Aujourd'hui, il y a un climat de confiance, de vision sur l'avenir, et celui qui décide de refaire sa maison, d'investir, de rester sur le NEL, de venir sur le NEL, il faut qu'il ait confiance. Donc là, la vie ne met rien, mais c'est ce climat de confiance que, j'espère, nous avons su créer. C'est tout cela qui fait progresser une vie. Dans ce bilan, je suis sûr qu'il ne faut pas oublier la tranquillité sociale. Les choses comme un lycée, un hôpital, ça se voit, on coupe le ruban, il y a des choses qui se voient moins, mais qui sont extrêmement importantes. Et c'est notamment la tranquillité sociale. Lunel est socialement une ville, vous le savez, très diversifiée. C'est compliqué de satisfaire tout le monde. Avant 2001, certains doivent s'en rappeler, Lunel a même connu des périodes, je dirais, fortement conflictuelles. Eh bien, je n'ai pas peur d'affirmer que nous sommes les garants de la tranquillité sociale. Cette tranquillité sociale, nous l'avons assurée depuis 13 ans. Ce n'est pas une vaine affirmation, c'est une réalité. Et la qualité de vie, c'est aussi vivre tranquillement. Le premier atout, disais-je, c'est le bon bilan. Le deuxième atout, c'est une équipe compétente, digne de confiance. Nous sommes une équipe qui se revendique, et je me revendique, sans étiquette. C'est aussi un atout. Nous sommes en dehors des calculs politiciens. Nous sommes une alternative au clivage politique. Vous le savez, certains l'ont déjà dit tout à l'heure, notre seul parti, c'est l'UNEL. Seul compte pour nous l'intérêt de l'UNEL, l'intérêt des Lunélois, l'intérêt général. Et c'est parfois difficile, parce que l'intérêt général, je m'en suis aperçu, s'oppose souvent aux intérêts particuliers. Bon, mais aux politiques en place à gérer ça. Je revendique pour nous et pour moi, déjà dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, notre intégrité, notre honnêteté, par exemple en matière hydraulique. Presque tous ici, nous avons connu 2002, 2003, 4 fois. Et donc il fallait bien faire quelque chose. Et nous nous sommes engagés sur des travaux à faire dans le temps, extrêmement coûteux, extrêmement importants, mais indispensables. Aujourd'hui, on est à la moitié du gué. Et nous disons qu'il faut continuer à sécuriser les Lunélois, en espérant que le ciel ne retombera pas sur la tête et que le Villon restera bien sale. Mais tout ça, ce n'est pas acquis d'avance. Et si je vous parle de ça, si vous me parlez d'honnêteté, c'est de l'honnêteté politique. Parce que lorsqu'on met des gros tuyaux, je schématise là, on rebouche, à la fin du compte, on nous dit « vous n'avez rien fait hein ». Mais parce que ça ne se voit pas. Et ça, j'appelle de l'honnêteté politique. Je revendique aussi notre capacité à savoir gérer. Et nous revendiquons, on parlait de ça tout à l'heure, des finances de la ville, je vous le garantis, des finances de la ville de Lunel qui sont très saines. Tout cela, ce ne sont pas des mots, vous avez pu le vérifier depuis 13 ans. Je revendique pour nous notre amour et notre passion pour l'UNEL. Vous l'avez tout à l'heure entendu plusieurs fois. Personnellement, vous le savez, je ne m'inscris dans aucune carrière politique. Je ne fais pas de la politique pour la politique. Ce que je fais, je le fais pour l'UNEL, parce que j'aime l'UNEL, parce que je vis depuis plusieurs générations à l'UNEL. Le troisième atout,
c'est un projet clair. Je vais vous éviter également l'énumération, vous l'avez déjà reçu chez vous, mais nous avons, et nous nous inscrivons dans une vision à long terme. Il faut compléter les structures de la ville. Il faut rattraper nos retards. Parce que je l'imaginais, mais pas autant. Lunel avait grandi vite, mais nous avons pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, en 13 ans, on a refait un nombre de rues, de trottoirs, de chaussées qu'on n'a jamais fait durant cette période. Mais il manque encore un tas. Il y a encore, je le sais, des tas de rues, des tas de chemins, des tas de trottoirs à faire qui n'existent même pas. Et maintenant, bien sûr, s'y ajoute, et c'est incontournable, les pistes cyclables. Et enfin, il nous faut, et nous n'oublions pas, de conforter l'humain. Et l'humain, ça passe par la convivialité, ça passe par la détente, et également, bien sûr, notamment par les temps qui courent, c'est un passage obligé, la solidarité. Je vais dire un mot sur, parfois j'entends dire, Lunel est isolé, c'est conflictuel, le Ardoury se bat, etc. Bien évidemment, je m'inscris en faux contre ça. Pour preuve, je dirais, nous avons d'excellents rapports avec toutes les grandes institutions, avec l'État, avec l'Europe, avec le Conseil général, avec le Conseil régional. Par exemple, on a inauguré récemment le musée Médard. La région socialiste nous a subventionné à hauteur de 400 000 €. Et tout le long. Donc, les subventions que nous devons recevoir, nous les recevrons et plus. Nos rapports avec la communauté de communes. Certains s'évertuent à faire croire que nous sommes les empêcheurs de tourner en rond. Mais je vous rappelle et je vous fais remarquer que nous émettons un vote quasiment toujours favorable à tout ce qui est proposé par la communauté de communes. On ne s'est opposé à rien, on a discuté le morceau de grain, mais c'est normal. Nous avons demandé des transports urbains pour Lunel. Vous avez des transports urbains pour Lunel. Nous avons demandé, c'est leur compétence, une médiathèque. Nous avons une médiathèque à Lunel. Nous avons demandé une participation financière substantielle pour participer à la construction de la caserne des pompiers. La communauté de communes a donné cette subvention importante. Donc voilà, etc. Je pourrais continuer, je m'arrête là. Mais, bien sûr, mais par moi, en tout cas, et par nous, tout cela est légitime, nous semble légitime. Ne jamais oublier, je vais fermer la parenthèse là-dessus sur la communauté, que sans la ville de Lunel, la communauté de communes du pays de Lunel n'existerait pas. Oui, parfois je dois me battre, hein, mais ce n'est jamais à titre personnel. C'est toujours dans l'intérêt de Lunel et des Lunélois que je me bats. Pour ceux qui me connaissent, je ne vendrai jamais ni mon âme et ni la ville de Lunel au plus offrant ou au plus menaçant. Je défends toujours bec et ongle ma ville chaque fois que ses intérêts sont en jeu. Cela implique du désintéressement, de l'honnêteté, je n'ai pas peur de dire du courage, et ça, j'ai. Ma force, je crois finalement, c'est de ne pas être dans une carrière politique. Je ne suis pas là pour durer, je suis là pour défendre la ville de Lunel et ses Lunélois. Enfin, je vais évoquer le contexte politique, nous y sommes en plein, et le sens du vote à venir. Nous savons tous qu'au plan national, nous sommes dans un contexte difficile. Une droite qui n'est plus crédible, une gauche qui l'est encore moins, d'où la tentation dans ces élections, pour certains, j'essaie comme vous d'anticiper, de s'abstenir,
Donc quelle va être l'abstention? Un problème l'abstention. Pour d'autres, c'est voter très à gauche, vers le front de gauche. Pour d'autres, peut-être encore plus nombreux, c'est de voter très à droite, c'est-à-dire Front National. Tout cela est dangereux et inutile. Avec mon équipe, j'engage tous les Lunélois à voter utile et dès le premier tour. Voter sur des considérations purement locales. Il ne sert à rien, par exemple, de voter Front National ou pour une liste UMP. Non seulement, la vraie, si je suis un peu sévère, ce sont des équipes incapables de gérer la ville de Lunel, mais c'est en plus voter indirectement socialiste, c'est donc donner la ville au parti socialiste. Et tout à l'heure, Joël Mazin disait « Ne rendons plus les clés, gardons-les ». Il faut rester lucide, ne pas perdre de vue l'enjeu, et l'enjeu, il est local. Mesdames et messieurs, dimanche, votez et faites voter sur des considérations locales, donc pour des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, pour des hommes et des femmes compétents, dignes de confiance. Dimanche, nous engageons tous les Lunélois à nous rejoindre sans exclusive. Nous sommes la seule liste d'un vrai rassemblement et nous avons besoin pour l'avenir de rassembler les Lunélois. Dimanche, votez pour encore et toujours améliorer la qualité de vie à Lunel. Dimanche, votez pour BVL, votez pour bien vivre à Lunel. Chers Lunélois, chères Lunéloises, je vous fais et nous vous faisons confiance.